chez Ashton et Ameublement Tanguay, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera de combat ultime avec Marc-André Barriault, également de course à pied et de course à vélo. Mais d'abord, parlons de boxe. Le boxeur de Charlesbourg, Vincent Thibault, qui remontera dans le ring bientôt. Ce sera samedi, le 26 mai prochain. Il s'agira d'un deuxième combat d'affilée pour le boxeur québécois devant ses partisans. Stéphane Turcot l'a rencontré. Hey, ça va être bon, man! Oui, vraiment. C'est son ami Alexandre Rochette qui est aux commandes du barbecue. C'est lui aussi qui était aux commandes de la Team Thibault qui était plus de 300 dans les estrades le 7 avril dernier. Quand je suis rentré sur le ring, là, puis Thibault, c'était tellement fort. J'avais les deux yeux dans l'eau. Quand Vincent a gagné son combat, là, ça a été mémorable. Et c'est en aidant son ami Vincent Thibault que Alexandre Rochette souhaite vivre d'autres instants mémorables. Tu sais, on veut qu'il se concentre sur sa boxe, puis c'est quand même beaucoup de temps. Fait qu'on essaie de se concentrer, nous autres, sur tout ce qui peut l'aider. Des fois, il me donne des leçons. Sa mère, Nancy Laliberté, est impressionnée par Fiston qui a souffert et souffre encore d'un déficit d'attention, étant toujours médicamenté. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné, là, être à sa place. Non, lui, il continue. C'est ça. C'est là qu'il veut aller. C'est là. Elle croit vraiment en moi. Je la remercie fois mille. Fois mille, j'ai la chance d'essayer d'accomplir mon rêve, d'essayer d'accomplir l'impossible. Dans la vie, c'est seulement nous qui décident où l'impossible commence. Même son chien Tyson fait partie de cette grande famille, le Team Thibault. J'ai vraiment des amis en or. Je suis enfant unique, mais je peux dire j'ai une grosse famille. C'est bien dit. Oh oui, c'est bien dit. Bien dit. Et Team Thibault promet d'être encore plus visible au gala du 26 mai prochain. 26, on réserve une petite surprise à Vincent. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Non, pendant le combat. Ah ouais? Lui, il va être en bas, nous autres, on va être en haut. On va le voir rendu là. Je peux pas en dire plus. À voir le 26 mai. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est sous la présidence d'honneur de votre animateur de l'Esprit sportif que se déroulait ce mercredi la 6e édition du défi 5 km du Cégep Limoilou. C'est parti! Un nombre record de près de 500 coureurs était du départ de l'événement de course à pied, dont l'objectif principal est de sensibiliser les participants à l'activité physique. C'est ce qu'on voulait faire dès à l'origine du projet, de commencer à dire aux gens, bien, un 5 km, c'est accessible à tout le monde. Donc, tranquillement, bien, ils peuvent s'entraîner un petit peu. Il y en a qui vont le marcher, donc qui ne sont pas nécessairement entraînés, mais au moins de faire prendre conscience que bouger, c'est plus facile qu'on le pense souvent. Puis que ça va peut-être entraîner aussi des gens à s'entraîner davantage. On a vu des membres du personnel faire un premier 5 km avec nous, puis ensuite, des fois, parcourir des demi-marathons, des marathons, des choses comme ça. Les Titans de Limoilou, c'est reconnu comme des équipes championnes dans le sport au cégep, mais il y a également des athlètes individuels ici chez le Titan. Il y en a beaucoup qui font de la course à pied. Oui, il y en a qui font de la course à pied, mais on implique aussi les Titans dans l'organisation de l'événement, donc ils sont assez nombreux à être bénévoles le long du parcours aujourd'hui, parce que ça nous prend au moins entre 60 et 80 bénévoles. Dans le monde du vélo, c'était le dévoilement à Québec du calendrier des activités 2018 de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Au total, plus de 371 événements dans 7 disciplines seront au programme. Dans la région, le Tour de Beauce, la Coupe du monde de vélo de montagne et le Grand Prix cycliste World Tour demeurent des incontournables. Vous sentez que la relève que vous avez, elle est là, elle est bien présente, elle performe bien? Ah, absolument. On a eu l'occasion On avait 3 jeunes athlètes aujourd'hui avec Félix Maltais en BMX, Simone Boilard en slice sur route et Roxane Vermette. 3 athlètes qui, l'an passé, à la première saison chez les juniors, ont bien fait. Représenter le Canada au championnat du monde. Simone 8e, Roxane 16e. Donc, ces athlètes-là, bien évidemment, ça leur prenait des modèles. Donc, on a eu des modèles dans le passé, encore des comme
comme Marie-Hélène Prémont, évidemment, au niveau du vélo de montagne. En cyclisme sur route, des athlètes comme David Veilleux. Encore aujourd'hui, on a des athlètes qui connaissent beaucoup de succès dans l'ensemble des disciplines. Donc, Anne-Julie Tremblay au niveau du vélo de montagne. Évidemment, des athlètes comme Raphaël Gagné puis Raphaël Auclair qui continuent de briller. Sur route, Antoine Chêne, Hugo Hull. Et en marge du gala TKO MMA de vendredi soir au Centre Vidéotron, c'était journée de face-à-face pour les principaux combattants qui monteront dans l'octogone lors de cette soirée qui s'annonce déjà un grand succès de foule. Puis même si les As ne s'étaient pas alignés comme ils le sont avec Marc-André et Joe Meunier qui sont de Québec, on serait venu à Québec quand même. C'est sûr qu'avec eux, ça l'a beaucoup aidé. Mais tu vois, l'équipe de Québécois, Martin Tremblay, Dominique Goulet font tellement un travail exceptionnel avec nous pour nous aider justement dans cet événement-là que c'est certain qu'on l'a déjà annoncé, on revient le 21 septembre. Mais on a tellement de beaux athlètes que vous ne verrez pas vendredi. Les Charles Jourdain, il y en a beaucoup de très bons athlètes qui vont être sur la prochaine carte en septembre. Possiblement, peut-être Marc-André, peut-être Joe encore. Mais non, c'est pas un test. Je pense que même qu'avec les résultats qu'on a en ce moment, on va venir plus souvent que prévu à Québec. Et justement, après la pause, un portrait du combattant et champion Marc-André Barriault. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa 10e Coupe Vanier alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. C'est l'athlète de Québec, Marc-André Barriault, qui sera la tête d'affiche du prochain combat TKO MMA ce vendredi soir au Centre Vidéotron. Et il y mettra en jeu sa ceinture de champion chez les 170 livres. Voici le parcours du combattant avec Jonathan Fournier. J'étais champion d'une autre organisation qui était hybride, à 185 livres, les poids moyens. Puis dès que j'ai vu que l'organisation TKO était de retour, j'avais vraiment hâte de pouvoir en savoir un peu plus, pouvoir faire partie de l'élite. Puis on a eu notre réponse cette année, là, en 2017. J'ai signé au mois d'avril avec TKO. Ça n'a pas pris de temps qu'ils m'ont donné tout de suite là, un bon défi avec Yacine Bandoui, qui était un gars qu'on connaissait localement comme étant là, un vrai guerrier. Je voulais vraiment faire mon entrée là, fracassante chez TKO. Puis c'est ce qui est arrivé. Là, on s'était préparé. Puis j'ai eu la chance d'avoir un gros KO au premier round. Fait que ça a pu solidifier là, vraiment là, mon entrée avec l'organisation. Puis, par la suite, ça m'a continué à m'ouvrir les portes. J'ai eu la chance de pouvoir me battre contre Joe Vallée, avec qui c'est le seul qui a taché mon parcours, on peut dire. On avait eu un bon affrontement en 2016 ensemble. J'avais la chance de pouvoir venger cette seule défaite-là. Donc, on s'est présenté là très confiant, puis on a fait un autre très bon combat. Ça s'est terminé par arrêt de l'arbitre entre le 2 et le 3e round. Par la suite, je n'étais pas supposé de me battre aussi rapidement que ça. Là, au mois de septembre, là, on pensait prendre un petit congé pour attendre un peu, mais j'ai eu l'appel là, pour peut-être faire le saut à 205 livres, qui est une catégorie en haut de la mienne, pour aller affronter le meilleur 205 livres au pays, qui était Todd Stout, classé numéro 1. On savait que c'était un gros bonhomme, vraiment plus gros que moi, très fort physiquement. Je n'ai parlé à mes équipes d'entraîneurs, ils ont dit on y va. Si tu sens que tu es confiant et tu es prêt à faire ce qu'ils font, on y va. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai ébranlé au premier round, j'ai failli terminer ça. Je pense que j'ai fait assez peur. Ça a fait en sorte qu'après ça, son plan de match a carrément changé. Je l'ai vu beaucoup plus hésitant. Fait que ça a fait qu'on a donné un combat plus physique. J'ai eu la décision des juges là, à la fin du combat. Ce qui m'a apporté à pouvoir aller me battre pour la ceinture des 185 livres de TKO contre mon ennemi juré à ce moment-là, qui était Strania Gavrilovic, que j'avais déjà battu une première fois, mais que tous les fans et tout le monde voulaient vraiment voir là, une deuxième partie avec lui. Moi, j'ai abordé ce combat-là avec la mentalité d'aller un peu boucler la boucle, terminer ça. Lui, il en avait beaucoup à gagner. Tu sais, moi, j'avais plus à perdre que lui.
Mais à la fin de la journée, je savais un peu ce qui l'attendait. Puis j'ai pu le démontrer dans la cage le 8 décembre, qui était au Centre Bell, devant une foule incroyable. C'était un des plus beaux moments de ma vie. C'était une décision, donc tu sais, tout peut arriver quand c'est le temps d'une décision. Quand on laisse ça en main des juges, on ne sait jamais. Quand j'ai su que c'est une décision partagée, j'étais vraiment dans ma bulle. Je me disais non, ça peut pas. Je savais que j'en avais fait assez pour gagner. J'avais été stratégique, intelligent dans le combat. Quand ils ont dit mon nom, ça m'a pris quelques petites secondes avant de réagir. J'ai levé les yeux, j'ai regardé le Centre Bell, j'ai regardé mon nom qui flashait partout. J'ai dit OK, ça y est, on l'a eu. C'est Victor Belfort, un ex-champion de l'UFC, qui m'a remis la ceinture autour de la taille. À ce moment-là, ça a été un moment magique pour moi. Étant détenteur d'une ceinture, tu deviens un prospect très intéressant pour les grandes ligues, puis c'est ton objectif aussi. Oui, c'est sûr. La motivation pour aller chercher la ceinture était vraiment incroyable, mais là, de savoir que je suis maintenant champion, je deviens un peu la cible. Ça revient beaucoup à moi d'être à mon meilleur. Je suis numéro 1, donc je me fais pousser dans le dos pour venir chercher ma ceinture, elle va être convoitée. Donc, moi, mon but, c'est de montrer que je veux solidifier ma position de champion, de numéro 1. Le but, c'est ultime, c'est de joindre la grosse ligue, le UFC. On croit qu'après une victoire au Centre Vidéotron, on va se rendre là, on va être rendu à son but. Le but ultime, justement, que ce soit pour n'importe quel athlète d'atteindre la grosse ligue, c'est là que les défis ils vont être vraiment intéressants. TKO va présenter son premier gala au Centre Vidéotron. C'est chez toi, c'est à Québec. Comment tu as réagi quand tu as appris la nouvelle? Ah, j'étais content. Plus que content même, parce que lors de mon dernier combat, je l'ai mentionné au micro quand j'ai eu ma victoire. J'ai dit que ça serait un honneur pour moi de pouvoir ramener le prochain événement ici à Québec. On a le Centre Vidéotron. On le sait, c'est neuf. Je sais qu'il y a une demande à Québec. Les fans sont là. Ça va être à nous de les réveiller un peu. Montrer qu'on est présent, il y a de la relève, puis c'est nous qui va faire le show. Puis de voir que je vais pouvoir diriger cette carte-là dans ma ville ici, je peux pas demander mieux que ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.